Bonjour les parents, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est Virginie, la maîtresse cool. Donc moi je suis Virginie Anotte, je suis la créatrice du blog L'école les doigts dans le nez et je vous aide, vous parents, à mieux comprendre l'école pour qu'à votre tour vous puissiez aider votre enfant lorsque c'est difficile pour lui avec l'école. Vous pouvez me retrouver donc sur mon blog L'école les doigts dans le nez. Et vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon e-book 10 conseils vous aurez, sa maternelle il réussira. Soit donc sur mon blog, vous pouvez le télécharger gratuitement, ou vous pouvez aussi le retrouver sur ma chaîne YouTube dans la partie à propos. Voilà, et aujourd'hui donc on se retrouve pour cette dernière vidéo d'une série de 3 consacrée aux 3 peurs les plus fréquentes chez les parents lors de la rentrée en petite section de maternelle. Je vous ai déjà parlé donc de votre peur que votre enfant ne soit pas propre à la rentrée. Je vous ai également parlé de votre deuxième peur, qui est que votre enfant pleure toute la journée à l'école, le premier jour et les autres jours et que ça dure. Et aujourd'hui, je vous parle de votre troisième peur qui concerne: est-ce qu'il va se faire des copains? Est-ce qu'il ne va pas rester tout seul trop longtemps et s'ennuyer et ne pas jouer avec les autres? Voilà, donc je vous parle aujourd'hui de cette troisième peur. Alors, moi j'ai envie de vous dire, qu'il ne se fasse pas de copains, ça dépend non seulement du caractère de votre enfant, mais pas que. Bah oui, ça dépend aussi de son vécu. Je m'explique. Votre enfant peut par exemple donc venir de crèche, voilà, ou de chez la nounou, ou bien c'est vous qui l'avez gardé jusque-là avant qu'il ne fasse sa rentrée en petite section. Alors c'est sûr que des enfants qui sont allés en crèche, forcément pardon, je vais y arriver avec ce mot, ont côtoyé beaucoup d'autres enfants. Chez la nounou, ils ont pu aussi être en contact avec d'autres enfants. Donc forcément, ces enfants-là ne vont pas avoir le même vécu, voilà, les mêmes relations avec les autres. C'est la même chose si par exemple vous sortez beaucoup avec votre enfant dans le quartier, au parc, et que là donc votre enfant joue avec les autres enfants du quartier et ils les connaissent déjà, et donc forcément le jour de la rentrée et les autres jours à l'école ce sera plus facile parce qu'il aura des connaissances d'autres, enfin des copains qu'il aura dans le quartier ou avec lesquels il aura joué au parc, voilà. Donc c'est sûr que c'est plus facile. C'est aussi autre chose si par exemple vous venez d'emménager, voilà, vous avez déménagé, vous venez d'emménager dans ce quartier et que votre enfant pour l'instant ne connaît pas encore de petits copains ou de petites copines, voilà, il n'a pas encore eu l'occasion de jouer, voilà, donc forcément en fonction de ce vécu, avant de rentrer en petite section de maternelle, forcément ce ne sera pas la même relation qu'il pourra avoir avec les copains ou les copines de sa classe, voilà, ou de l'école. Et j'ai envie de vous dire aussi, ça dépendra donc forcément aussi de son caractère. Vous connaissez bien votre enfant, donc est-ce que c'est un enfant qui va facilement vers les autres, qui n'est pas timide, voilà, ou bien est-ce que c'est un enfant effectivement qui est plutôt réservé? Et donc c'est sûr que ça n'aura pas la même, ce sera pas la même chose lorsqu'il va rentrer à l'école. Bien que c'est vrai aussi que même si c'est un enfant qui n'est pas réservé, qui n'est pas timide, le fait de voir beaucoup d'autres enfants, au début ça peut peut-être l'inquiéter, mais en règle générale un enfant qui n'est pas réservé, sa nature revient rapidement et ça passe dans les premiers jours, voilà. Comment ça se passe donc à l'école concrètement? À l'école concrètement il y a 3 types d'enfants, on observe 3 types d'enfants. Il y a ceux qui vont jouer donc avec tous les enfants, ils communiquent avec eux, ils interagissent avec eux. C'est ceux qui sont déjà dans l'apprentissage de la socialisation, qui ont déjà acquis certains codes de communication avec les autres. Voilà. Donc ceux-là, pour eux, c'est plus facile. Voilà. D'ailleurs, vous avez pu le constater, par exemple, quand vous allez au parc jouer avec votre enfant et qui joue avec d'autres enfants, vous avez déjà pu constater qu'ils communiquaient avec eux, ils interagissaient avec les autres. Donc voilà. Donc on observe ce type d'enfants, ceux qui vont tout de suite aller jouer avec les autres. Il y a ceux qui vont jouer
seuls, mais à côté des autres. C'est-à-dire qu'ils acceptent de jouer avec les autres qui sont à côté. Donc il ne va pas jouer avec les autres, il ne va pas y avoir d'interaction dans le jeu avec les autres enfants, mais il accepte que les autres enfants soient à côté de lui et lui joue tout seul. Voilà, par exemple. Donc parfois c'est vrai que ces enfants-là peuvent avoir des relations un peu plus conflictuelles au début parce que ils n'ont pas encore bien compris les codes, ils n'ont pas bien encore acquis les codes de communication avec les autres enfants, mais ça va venir. Voilà, hein, ces échanges, justement, donc il accepte déjà que les enfants soient à côté de lui, hein, donc l'échange va se faire rapidement, voilà, ça viendra un peu plus tard, voilà. Mais déjà c'est très très bien. Et puis il y a ceux, bien sûr, qui sont complètement dans l'observation. Voilà. Donc, ils ne jouent pas. Ils ne jouent pas avec les autres, ils ne jouent pas à côté des autres. C'est ceux, par exemple, ce sont les enfants qui vont rester le matin, en règle générale, donc sur le banc. Voilà, ils ne vont pas jouer. Ils restent sur le banc et ils observent. Voilà, ils observent les autres, ils regardent comment ça fonctionne. Ils sont déjà dans un apprentissage. Voilà. Ou alors ils sont de nature réservée et ils ne vont pas forcément aller vers les autres tout de suite. Voilà. Ce sont ceux aussi qui, en règle générale, aux récréations, restent à côté de la maîtresse, hein, du maître ou de la maîtresse. Ils ne vont pas aller jouer avec les autres. Hein, tous ces enfants dans la cour, ça les inquiète un peu, hein, ça leur fait un peu peur. Donc effectivement, eux, en règle générale, sont de nature réservée et il leur faudra beaucoup plus de temps avant d'aller vers les autres et de jouer avec les autres. Voilà. Comment ça va se passer à l'école ? Pour ceux qui observent, donc effectivement, pour ceux-là, ces derniers qui observent et restent souvent tout seuls, alors, soit la période d'observation est courte, c'est-à-dire que la maîtresse va bien voir que c'est un petit peu difficile, donc elle va les solliciter davantage, elle va les encourager à aller vers les autres, elle va leur apprendre justement à communiquer avec les autres pour pouvoir jouer avec eux, hein, ou même ne serait-ce que de jouer, mais au moins à côté des autres, hein, d'accepter que l'autre soit à côté, voilà. Donc, soit la période d'observation donc, est courte, et puis petit à petit, donc, ça va venir et il va jouer avec les autres. Mais par contre, il faut savoir que pour la cour, ça risque, hein, pour les récréations, cette période risque d'être un peu plus longue, hein, pour ces enfants-là, qui sont réservés, qui sont de nature timide, qui ont du mal à aller vers les autres. La récréation, pour eux, c'est vraiment très difficile. Donc la période risque d'être longue. Alors, soit la période d'observation, donc effectivement, est plus longue, même en classe. Alors là, toujours pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Ça va cesser. Ça va cesser. Alors, je préfère vous prévenir. Moi, j'ai déjà connu des enfants qui, malheureusement, toute l'année de petite section étaient en temps d'observation. Voilà. Et ce n'est seulement qu'en moyenne section qu'ils se sont ouverts. Voilà, qu'ils se sont ouverts aux autres. Comme si, en fait, toute la petite section, ils n'avaient fait qu'observer et apprendre tous ces codes de communication et pour enfin comprendre et jouer avec les autres. Voilà. Alors, c'est vrai que pour vous, ça peut vous paraître très long et très très inquiétant. Mais comment vous allez réagir ? Voilà, vous allez voir si votre enfant n'en parle pas à la maison. Voilà, si pour lui tout se passe bien, s'il est content d'aller à l'école, il n'y a pas de problème. Ne prenez pas le fait qu'il n'aille pas jouer avec les autres, qu'il n'ait pas envie de s'intégrer, de jouer avec les autres, tout ça, comme vraiment quelque chose de très grave. Voilà. De toute manière, si c'est vraiment très grave, très problématique, c'est certain que la maîtresse vous préviendra. Voilà, elle vous alertera sur ce problème et vous aurez un rendez-vous et elle pourra vous conseiller pour savoir comment aider votre enfant à entrer en relation avec les autres.
Et d'ailleurs, si vous téléchargez mon e-book, 10 conseils vous aurez, sa maternelle il réussira, je vous donne des conseils là-dessus pour que votre enfant puisse rentrer plus facilement avec les autres, en relation avec les autres. Voilà. Et il y a quelque chose aussi qui est très important, c'est que il y a des enfants qui vont être exclusifs en amitié. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se faire des tonnes et des tonnes de copains et de copines. Voilà. Mais ils vont en choisir un. Et un seul. Voilà. Alors, ça peut être bien pour lui, mais parfois pour l'autre, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que peut-être que l'autre, son copain ou sa copine, aimerait aller jouer avec plus de copains et de copines. Et donc là, il peut y avoir parfois des petites jalousies et ça peut être un peu compliqué. Mais c'est déjà bien, voilà, d'avoir au moins un copain ou une copine. Et c'est pas grave s'il n'y en a qu'un. Voilà, c'est déjà ça. Donc, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, même si le matin, vous voyez par exemple votre petit bout qui est assis sur le banc et qui joue avec personne, souvent, ça passe très vite dans la matinée en fait. Il va quand même aller se déplacer et aller jouer à côté des autres. Voilà. C'est rare, les enfants qui restent tout seuls, et très longtemps, c'est très rare. Voilà. Et même, je vous dis, ça m'est arrivé, un enfant qui, de toute la petite section, malheureusement, pas de copain, voilà. Et en moyenne section, il s'est ouvert aux autres, et alors après, c'était formidable. Voilà. Donc j'espère que cette dernière vidéo, donc de cette série de 3, vous aura aidé, vous aurez appris quelques petits conseils, voilà. Donc n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo et puis les autres. Comme ça, je pourrai être davantage vue et pouvoir aider un plus grand nombre de parents. Si vous avez bien évidemment d'autres peurs, d'autres interrogations sur cette rentrée en petite section, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et puis je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Et donc je vous souhaite tout le bonheur du monde avec vos enfants et puis à bientôt. Bye bye.